Et voilà, c'était sûr que c'était pour ça. Kylian Mbappé vient officiellement de passer numéro 10. D'autant plus que la raison va vous surprendre. Autant que la situation avec Rodrigo est très complexe. Arrivant bientôt à la fin du mercato, Rodrigo n'arrive pas à se détacher du Real Madrid, club qu'il aime du plus profond de son cœur, malgré le dénouement de plusieurs clubs. Surtout que la situation de Rodrigo a bien été détaillée. Il n'y a rien avec le Paris Saint-Germain, rien de sérieux avec Liverpool, et Arsenal doit vendre pas mal de joueurs pour essayer d'aborder le joueur. Considérant que Rodrigo est plus sur le point de rester qu'autre chose, on se positionnerait sur la même longueur avec Vinicius, qui d'après un journaliste interne au Real Madrid, Vinicius restera cette saison. Son entourage insiste sur le fait qu'il n'a reçu aucune approche de l'Arabie Saoudite récemment. On a du mal à y croire un peu. Ça serait littéralement très rassurant de savoir que Vinicius et Rodrigo restent avec nous cette saison et que les situations s'améliorent tout simplement au fil des jours, que ce soit en termes de titularisation ou même de contrat à prolonger. Toutes les rumeurs avec Rodri, alhamdoulilah, tout était absolument faux. Loin de nous un mec comme ça. Pour la prochaine saison, Xabi Alonso n'a visiblement toujours pas terminé et il veut beaucoup plus de recherche. Toujours en parlant de l'avenir, même si Arda Güler n'a pas récupéré son numéro 10. On nous confirme une nouvelle fois qu'Arda Güler sera très essentiel pour le projet du Real Madrid à partir de la prochaine saison. Sera littéralement un élément clé de la construction de notre jeu. On ne pourrait pas en dire autant de Gonzalo Garcia qui avait fait très bonne impression lors de la Coupe du Monde des clubs. Au final, on nous dit que la décision finale n'a pas été prise et que Henrik veut tout faire pour essayer de rester au club. De l'autre côté, Ferland Mendy n'est pas du tout impressionné non plus. Malgré Fran Garcia, malgré Carreras, il se sent littéralement à la hauteur de les mettre sur le banc. Ça, c'est très ambitieux. On s'attendait, la raison du numéro 10 de Kylian Mbappé est très très simple. Le Real Madrid espère désormais le pactole, alors que son simple numéro 9 la dernière saison avait déjà réalisé beaucoup de ventes. Le Real Madrid prévoit désormais des milliards de ventes avec le numéro 10 de Kylian Mbappé. Alors imaginez s'il fait une bonne saison. S'il reste concentré, il peut tellement tout rafler cette saison, sortir une saison d'antagoniste. Il y a eu énormément d'actualités aujourd'hui à Madrid, je te résume tout ça dans cette vidéo. Le numéro 10 de Kylian Mbappé a été officialisé sur le site du Real Madrid. Arda Güler est au cœur du projet de Xabi Alonso, il va démarrer la saison titulaire. L'entraîneur a été impressionné par la maturité avec laquelle Güler a assumé son nouveau rôle. L'idée est de continuer le développement en tant que pièce clé dans la création du jeu madrilène. Information de Pablo, Vinicius n'est pas à vendre et il n'est pas prévu qu'il quitte le Real Madrid cet été. D'ailleurs, son entourage dément les contacts avec l'Arabie Saoudite. Le Real Madrid voudrait se débarrasser d'Alaba et de Ferland Mendy, mais aucun des deux n'est ouvert à partir. Information de Mario Cortegana, donc c'est du fiable. Et en plus de ça, le camp de Ferland Mendy pense que Ferland est capable de concurrencer Alvaro Carreras et il serait même meilleur que Fran Garcia. Le départ de Dani Ceballos reste peu probable, le Real Madrid ne veut pas le brader. Peu de clubs en Liga peuvent assumer les 15 millions demandés et son salaire net de 4 500 000. Xabi Alonso veut plus de signatures. Le club a réalisé des rapports sur plusieurs joueurs à différents postes, surtout en cas de départ. Le Real Madrid ne travaille pas pour signer Rodri. Et pour finir, le Real Madrid n'a pas mis en vente Rodrigo, mais une offre sera acceptée si elle est intéressante. De son côté, le joueur dit qu'il veut rester depuis plusieurs semaines, mais son entourage a rencontré de très grands agents comme Pini Zahavi ou Kia Joorabchian. C'est tout pour cette actu mercato, n'hésite pas à t'abonner si tu veux rien louper. En fait, des fois dans la vie, il y a certains clubs qui doivent réfléchir à 2 fois avant d'avoir des rêves. T'as capté? Quand ils ont des cibles, ils doivent réfléchir en fait. Regardez ce qui s'est passé. Tottenham veut casser sa tirelire pour Rodrigo. Les Spurs ont demandé la permission au Real Madrid pour discuter avec le Brésilien. Ils sont déjà prêts à mettre 90 millions d'euros demandés par le Real Madrid. A few moments later... Chargé, c'est trop. Ils les ont tués. En fait, ni une ni deux, tac au tac. Ils ont répondu. En fait, Rodrigo, il a dit non, mais comment ça je suis lié à Tottenham? Non, mais arrêtez, en fait. Soyons sérieux, je suis Rodrigo. Hein? J'ai aidé le Real Madrid dans sa conquête de Ligue des Champions. Vous me présentez des plans. Parce que ça, c'est des plans sous. D'aller à Tottenham, c'est un plan. C'est pas un projet, c'est un plan. Oh, jouer à Tottenham, on peut mettre ça dans un plan Snap. Plan pour jouer Elie à Tottenham. Non, je m'arrête. Mais les gars, Tottenham, changez de rêve. Prenez des joueurs à votre portée. Voilà, des joueurs de seconde zone comme votre club. Vous vous calmez. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Bonne nuit. Les gars, vous voulez que je sois honnête avec vous? Dans l'ère moderne du sport, il n'y a jamais eu un exploit qui se rapproche, même ne serait-ce qu'un peu, du three-peat du Real Madrid. C'est le plus grand exploit sportif de l'histoire de tous les temps. Et juste pour cette raison, le Real Madrid, c'est la meilleure équipe de tous les temps. Cette équipe du Real Madrid, parce que sur les 3 années consécutives, c'est le même 11, je crois, à un jour près. Isco, Bale, je crois, si je dis pas de bêtises. Est-ce que vous vous rendez compte de la difficulté de remporter une Champions League? Parce qu'il n'y a pas qu'un club qui se bat chaque année pour la Champions League, il y en a plusieurs. Qui investissent des millions et des millions. T'as le Barça, t'as Liverpool, t'as le Bayern, etc. Le Real Madrid a remporté 3 fois d'affilée
Les gars, 3 fois d'affilée, en mode, je sais pas si vous vous rendez compte. On vous parle pas d'un championnat, on vous parle de la compétition, des compétitions. Celles que tout le monde veut jouer, celles que tout le monde veut s'arracher. Des équipes qui construisent même pendant des années. Pendant plusieurs années, ils ont un projet sportif qui vise à remporter la Ligue des Champions. Mais c'est pas en 1 an, 2 ans. C'est pendant une décennie, on va dire. Par exemple, le Paris Saint-Germain, pour l'exemple le plus récent, ils ont pris combien d'années à gagner la Champions League? Leur projet a commencé quand QSI sont arrivés du coup en 2000. Dans les années 2010, ils ont pris quasi 15 ans à remporter la Ligue des Champions. Là, on vous parle d'un seul trophée. Pareil pour Manchester City. Le Real Madrid a remporté la Ligue des Champions 3 fois d'affilée. Juste pour cette raison, déjà, lui, c'est le plus grand coach de l'histoire du football en club. Ce 11 du Real, c'est la meilleure équipe de l'histoire du football en club et ça ne changera jamais. Ils ont remporté la Ligue des Champions 3 fois d'affilée. Pour moi, c'est l'exploit sportif le plus banalisé de l'histoire de tous les temps. En plus d'être le plus grand exploit sportif de l'histoire de l'humanité, tout sport confondu. C'est du jamais vu. Et je me demande encore aujourd'hui comment ils ont fait. En fait, on banalise tellement ce truc de ouf. Je vous assure que c'est plus dur à remporter qu'une Coupe du Monde. La Ligue des Champions, il faut être régulier. Tu peux jamais gagner la Ligue des Champions par hasard, quand bien même tu as un parcours de plombier, comme certains peuvent prétendre. Et en plus de ça, dans les 3 Ligues des Champions, et le Real, faut voir leur adversaire. Au prime du football. Remporter 3 Ligues des Champions, les gars. Et si je dis pas de bêtises, sur les 3 éditions que le Real remporte, Cristiano Ronaldo finit 3 fois meilleur buteur de ces éditions. Il n'y en a qu'une seule, il n'a pas fini meilleur buteur, c'était des joueurs de Liverpool, je crois. Les Benzema, etc. En fait, ces mecs, c'est des légendes vivantes. Et tous, chacun à leur poche, je crois qu'ils peuvent prétendre à une place dans un top 10 all-time. Ouais, facilement, à leur poste. Et dites-vous que j'ai même oublié de dire que en 2014, le Real remporte sa décima. L'année qui suit, le Real est éliminé en demi-finale par la Juventus, si je dis pas de bêtises. C'est-à-dire qu'ils auraient pu affronter le Barça en finale avec des champions et qui s'en remporté 5 d'affilée. Parce que l'année d'après, c'est là que le Sripiti commence. Et c'est un truc de malade. Respectez. Et ça, c'est un truc de dingue. Respectez. Parce que pour moi, cet exploit, il est banalisé. Mais à un point, faut se rendre compte. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape.